Bonjour. Au Moyen-Âge, les Bretons avaient Merlin l'Enchanteur dans la forêt de Brocéliande. 7 siècles plus tard, nous, on a Éric Antoine sur M6 et on n'a pas perdu au change. Ce garçon est un prodige de folie et de fantaisie, de talent et de mégalomanie assumée. Il aurait tort de se gêner. Les magiciens détiennent bien les clés et parlent aux dieux de l'invisible. Éric Antoine est en tournée avec son nouveau spectacle, Grandis un peu. Il est d'ailleurs ce soir au Palais des Congrès de Tours. Il signe 2 romans jeunesse très astucieux aux éditions des livres du Dragon d'Or. Il est, pour toujours bien sûr, le juré emblématique de la France a un incroyable talent, chaque mardi soir sur M6. Et il est mon invité pendant 1 heure sur Europe 1. Et ça, c'est formidable. Bonjour Éric Antoine. Bonjour Isabelle, merci pour ce joli accueil. J'aime beaucoup Merlin l'Enchanteur. Voilà. Donc, à l'âge de 13 ans, voilà que vous achetez vos premiers tours de magie dans la plus ancienne boutique de magie au monde, ouverte en 1808, à 2 pas du Panthéon, Mayette Magie. Puis vous achetez, là, on est en 89, des cassettes VHS qui proposent des cours de magie. Les jeunes qui nous entendent se disent, des cassettes VHS, mais qu'est-ce qu'elles racontent ? Vous avez une 40aine d'heures de cours de Dominique Duvivier et vous commencez en fait à tester votre savoir-faire autour de vous, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est marrant parce que là, je ne crois pas avoir raconté ça, alors je ne sais pas comment vous l'avez... Bon, vous êtes pouvoirs. Vous êtes pas mal, hein, vous êtes forte, hein, Isabelle. Oui, il y avait une série qui s'appelait 2010, c'était 10 cassettes avec de plusieurs heures de magie à chaque fois, et c'était en effet Dominique Duvivier qui avait créé ça avec 2 autres magiciens dont je me souviens et qui m'ont inspiré énormément, qui s'appellent Gaëtan Bloom et Jean-Jacques Sanvert. Vraie difficulté, c'est donc d'être singulier. C'est un travail personnel, ça, où il y a des coachs, il y a des formations pour ça, pour trouver véritablement sa voie. Alors, il y a des choses qui sont arrivées dernièrement. Non, il n'y a pas de formation. Il y a maintenant, Dominique Duvivier, dont on parlait tout à l'heure, a un diplôme de magie qui fait passer au double fond, qui est assez intéressant, qui est un diplôme d'État. Le double fond, c'est ? C'est le seul théâtre de magie fixe en France, qui se trouve à Paris, place Sainte-Catherine. Et eux, ils ont une formation sur 1 an, où ils t'apprennent quand même des vraies bases et où il y a vraiment un intérêt à aller voir, à comprendre et à apprendre ce métier. En plus, c'est par des professionnels qui ont vraiment une expérience extrêmement costaude.